Les moyens de communication et l'alphabétisme dans notre pays réduisent aujourd'hui l'importance des écrivains publics qui, autrefois, occupaient une place importante pour la population dans la rédaction des documents administratifs. C'est le seul titre, chers téléspectateurs. Les détails au cours de ce journal. Merci de votre fidélité et bienvenue dans la grande édition de Ondo TV. Je le disais à l'instant, autrefois, ils étaient sollicités par beaucoup de clients, mais la foule leur a tourné le dos. Il s'agit des écrivains publics qui écrivent des lettres, des dossiers administratifs et autres. Depuis quelques années maintenant, ils vivent en détresse économique par manque de clients. Mamadou Sekou Traoré et Aboubakar Traoré nous parlent dans ce reportage comment ces écrivains publics arrivent à joindre leurs deux bouts désormais. Suivons ensemble. Ils vivent dans l'écriture. Autrefois, ils étaient des personnes très sollicitées. Mais depuis une décennie, ils attirent moins la population à cause de l'avènement de la nouvelle technologie. Il s'agit des écrivains publics à la Poste de Bamako. Ces écrivains écrivent plusieurs dossiers et documents qui sollicitent leurs clients. Comme le nom l'indique, écrivain public, c'est celui qui écrit pour le public. Pour ceux qui savent écrire et ceux qui ne savent pas écrire. Par exemple, si vous voulez faire une lettre de motivation ou bien autre chose, ou même si vous savez écrire, il y a la formule à faire. Bon, nous, on fait les plaintes, les demandes d'emploi, on fait les attestations. Si vous achetez une moto, on vous dit de venir à la poste faire l'attestation de vente. On écrit les rapports, les testaments. Même il y a des vieux qui viennent ici faire leur testament. Tel enfant mérite son héritage, tel enfant ne mérite pas. On écrit le motif. C'est ce que vous présentez chez le notaire, tout ça. Il y a d'autres qui ne comprennent pas Bambara. Ils viennent ici à Bamako, ils font leur plainte ou bien autre chose, ils ne comprennent pas Bambara. Donc on prend un interprète qui interprète et puis on rédige très bien sa plainte. Ce n'est pas écrire seulement. Il y a les emballages cadeaux, par exemple le Saint-Valentin. On fait les emballages cadeaux. On met les nœuds, tout ça, joli, joyeux anniversaire, etc. Voilà, on écrit aussi des lettres d'amour. Quand tu as ta go, tu ne sais pas comment la dialoguer. Vous voyez, vous venez à la poste, nous on vous donne des bonnes idées et ça marche. Dans la journée, ils reçoivent moins de clients car beaucoup de Maliens sont cultivés et l'abondance des moyens de communication a aussi rendu difficile la venue des clients. Malgré l'insuffisance des clients et de revenus, ces écrivains publics sont fiers de leur métier. Les clients faisaient des harangues pour payer les timbres ou pour faire un mandat, pour faire tout. Donc, mais maintenant, ça n'existe plus. Le peu qu'on gagne, ça nous suffit. Le peu qu'on gagne, ça nous suffit parce que, bon, il n'y a pas de ce métier. Hein. Dieu merci. Dieu merci que nous envoie quelques clients. L'analphabétisme de certains clients et la maîtrise de la langue et des schémas des documents administratifs attirent les clients vers ces écrivains publics. Je suis venu à la poste ici pour envoyer une lettre en France. Donc c'est eux qui connaissent très bien ce domaine-là. Donc c'est pourquoi je suis venu leur donner ce dossier-là pour qu'ils puissent écrire et puis m'envoyer. J'envoie ça en France. Ces écrivains publics écrivent en français et en anglais. Le prix varie entre 1 000 à 6 000 francs CFA. Et souvent, ils écrivent pour les clients qui n'ont pas assez de moyens, sans demander grand chose en contrepartie. Il est un leader incontestable qui, par sa popularité, fait peur à plusieurs hommes politiques de notre pays. Il s'agit bien de l'imam Mahmoud Dicko, qui a été pour beaucoup dans la chute du régime de l'ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est sorti de son silence dans un manifeste pour la refondation du Mali. Écrit mot pour mot et en lettres presque codifiées, se dit trompé et regrette d'avoir soutenu certains hommes guidés par des intérêts égoïstes et matérialiste. Ibrahim Sako fait un zoom sur les récentes actions de Mahmoud Dicko. Il fut la figure emblématique de la chute du défunt régime. Comme autorité morale d'un mouvement né le 5 juin 2020, Imam Mahmoud Dicko a conduit des manifestations contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui d'ailleurs avait soutenu lors des élections présidentielles 2013. Pour raisonner sa position, l'imam s'est dit être à la posture de défendre la patrie afin d'éviter que le pire n'arrive au Mali.
Après 2 mois d'emblée dans la rue, le 18 août 2020, le pouvoir d'Ibeka a été cherché par le comité pour le salut du peuple sous la conduite du colonel Assimi Goïta, président du comité. Ainsi, connu par son influence, l'imam Mamoud Dicko devient officieusement et temporairement l'homme le plus écouté par les nouveaux maîtres du pays, car il les avait lancé un message lors d'un de ses meetings populaires au Palais de la Culture. Restez vigilants. Restez vigilants. J'aimerais le dire, et c'est un message clair et ferme, que personne, je dis bien personne, on ne donnera à personne un chèque en blanc. Non. Akafom Maouye, ni à la sonna, désormais, chèque en blanc, qu'a dit ma jamana, il s'avoue aimer, il a fait, il doit aimer, il faut qu'il au bana. Que maintenant tout est rentré en ordre. Les militaires exécutent à 60% ce que demande l'imam de Badalabougou. Son mouvement de soutien à des ministres dans les gouvernements de transition. Mais il n'est plus l'autorité morale du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques dont certains leaders du mouvement n'arrivent plus à arrondir sa position. La transition est mise sur pied, Imam Mamoud Dicko est silencieux et son silence est qualifié de toutes les couleurs. Pour certains observateurs, il est complice des militaires qui veulent s'emparer du pouvoir en fuyant dans l'eau le combat des tombeurs d'Ibeka. Hier, l'homme qui avait à 2 doigts de perdre sa crédibilité est sorti de son pesant silence que c'est lui-même avait les secrets. Dans un manifeste pour la refondation du Mali, Imam Mamoud Dicko s'est dit trompé et regrette sincèrement d'avoir soutenu des hommes qui, guidés par des intérêts égoïstes et matérialistes, n'ont pas su incarner le redressement du Mali tant souhaité. Je crie, comme en 2013, qu'une participation forte à un projet électoral pourrait à elle seule porter l'espoir de résolution de nos problèmes de gouvernance politique et sociale. Selon nos analyses, l'imam a toujours pesé sur le choix des récents chefs d'État du Mali, mais qui enfin tourne en déception. Pourquoi un homme éclairé se trompe toujours? À la lecture de son récent manifeste, une probable manifestation de Dicko et ses partisans n'est-elle pas envisageable? À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Absetou Cissé. CEDEAO. Bonne nouvelle pour Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo va être reconduit pour un 2e mandat à la tête de la CEDEAO, a-t-on appris. Réunis en visioconférence, les chefs d'État ouest-africains ont préféré le Ghanéen au Bissau-Guinéen, Umaru Sissoko Embaló. L'insistance régionale précise dans un communiqué que cette décision a été prise pour permettre à Nana Akufo-Addo de superviser la mise en œuvre de la réforme de l'institution. Les textes ajoutent que la CEDEAO attend de M. Akufo-Addo qu'il travaille sur ce sujet avec le comité ministériel ad hoc sur la réforme institutionnelle et qu'il en rende compte à ses homologues lors du sommet ordinaire prévu en juin prochain. Nana Akufo-Addo, réélu à la tête du Ghana en décembre dernier, avait pris la décision de la CEDEAO en septembre 2020. Une sonde spatiale chinoise envoie sa première photo de la planète Mars. La sonde chinoise Taiwan 1, qui se dirige vers Mars, a envoyé son premier cliché de la planète rouge, a indiqué l'Agence spatiale nationale CNSA. L'engin, lancé fin juillet depuis la Chine, est attendu aux abords de Mars vers le 10 février. La photo montre Val Marineri, des canyons à proximité de l'équateur de la planète rouge, Schiaparelli, un vaste cratère, et la plaine Acidalia Planitia, précise la CNSA. États-Unis. Solidarité et respect mutuel. Les premiers mots du président Joe Biden à l'Afrique. C'est la première prise de parole du nouveau président américain sur l'Afrique. À la veille du 34e sommet de l'Union africaine, Joe Biden a adressé vendredi 5 février un message vidéo aux chefs d'État qui participeront à la rencontre. Il explique vouloir engager son administration dans un travail commun avec les pays du continent. Le message du président américain est dans la droite ligne de ce que les observateurs présentaient de la nouvelle diplomatie américaine à l'endroit du continent.
Et maintenant, la page sport pour boucler ce journal. Terminé, vice-champion d'Afrique au championnat d'Afrique des Nations, les aigles locaux et leur staff technique avec la délégation ministérielle de la jeunesse et des sports conduit par le ministre Moussa Ag Attaher sont arrivés cet après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou. Ils ont été triomphalement accueillis par la population avec des cris et des danses pour encourager les aigles. Le ministre de la Jeunesse et des Sports à leur arrivée à l'aéroport, Sékou Diarra et Ibrahim Asso. On ne peut pas parler de défaite quand on est en deuxième place de tout un championnat. Le football étant ce qu'il est, il faut un vainqueur et ça c'est ce qui a eu lieu. Sinon, je pense que l'équipe nationale a fait son travail. L'encadrement a fait son travail et une mention spéciale à la Fédération malienne de football qui n'a cesse de tout mettre en œuvre pour ramener ce trophée, pour ramener cette coupe. Les choses sont faites autrement, mais je pense que personne n'a démérité. Nous avons cru en eux, ils nous ont rendu cela et nous sommes fiers de cela. Je pense que la fierté, elle n'est pas nôtre seulement, la fédération et moi-même. La fédération, la fierté, elle est nationale. Elle a été exprimée par les plus hautes autorités à travers les chefs de l'État. Elle a été exprimée par le gouvernement et là, elle est en train d'être témoignée par la population et le peuple malien. Donc je pense que tout ce qu'on peut leur dire, c'est bravo et d'inviter ceux qui sont en charge de la gouvernance du football, particulièrement la FEMAFOOT, à continuer dans ce sens. Et je pense qu'il n'y a plus d'impossible. Tout est à la portée, il faut s'y mettre. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à l'endroit des supporters des Aigles du Mali, à l'endroit des populations maliennes qui ont vibré en même temps que nous et l'équipe pendant tous ces championnats, qui ont vibré de Caille à Kidal, qui ont vibré partout et même dans la diaspora. Je tiens à leur adresser mes vifs remerciements au nom du gouvernement, à mon nom propre, et les encourager à continuer ainsi. Ça a été tellement important de voir que pendant qu'on est au Cameroun, le stade Mamadou Konaté est bondé de monde. Les rues de Bamako ont été bondées de monde. Je pense que les ondes positives de tout cela sont arrivées aux oreilles et au cœur des joueurs. C'est ce qui a expliqué notre parcours jusqu'ici. Et oui, la fierté est nationale. Bravo aux aigles locaux. Et voilà pour l'essentiel. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Onde TV. Que Dieu bénisse nos actions. Bonsoir.